Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo vlog, c'est-à-dire une vidéo où je vous raconte des petits instants de ma vie et les coulisses de mes deux chaînes ASMR. Aujourd'hui, on est dimanche, toute fin septembre, et comme j'ai travaillé ce matin, cet après-midi pour l'instant, j'ai fait un peu de cuisine et là je viens de filmer une vidéo. Maintenant j'hésite entre regarder des séries et lire, mais je pense que je vais lire un peu parce que mon chéri voudrait faire de la musique, donc j'aurais bien continué à filmer, mais on partage dans la maison le temps. Donc bah écoutez, c'est pas grave, je continuerai à filmer plus tard. Je fais ce genre de vidéo toutes les 2 semaines sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i de l'écran le lien vers d'autres vidéos vlogs que j'ai faites, puisque j'en fais depuis 2020. Donc il y en a plein à regarder si ça vous tente. Je regardais une vidéo de Larry Reads, une booktubeuse et booktalkeuse que je suis pas mal ces derniers temps. Alors je suis pas du tout d'accord avec ses avis de livres tout le temps et avec son appétence pour la dark romance, mais j'aime bien sa personnalité. Bon. Et donc elle parlait de Zodiac Academy, que moi personnellement j'ai essayé le 1, c'était pas pour moi. Elle a adoré et elle disait que ça faisait partie de ses méga 5-star reads, donc les livres qu'elle note 5 sur 5, mais vraiment encore pire parce que du coup t'es méga investi dedans. Et donc ça m'a fait penser à l'expression qu'utilise la personne qui tient la chaîne, je crois que c'est Jen qu'elle s'appelle, The Book Refuge, où elle dit c'est 6-star read. Donc c'est même plus un 5 sur 5, c'est un 6 sur 5. Et du coup j'ai mis ça en commentaire. Et elle m'a répondu, elle a mis yes en majuscule. Waouh. Donc voilà, c'est assez rare que je commente sur des vidéos. Et je me l'auto-reproche parce que je sais que moi j'aimerais bien que tout le monde commente plus sur mes vidéos. Donc si je le fais pas, je vois pas pourquoi les autres le feraient, mais bon bref. Mais là, pour une fois d'avoir un commentaire sur une grosse chaîne et d'avoir une réponse, enfin d'être un des rares commentaires qui avait une réponse dans ce que je voyais et en plus une réponse aussi enthousiaste, ça m'a refait ma soirée. Donc voilà, trop contente. Et je suis bien fatiguée. Je sais même pas ce que je veux raconter parce qu'en fait j'ai rien de spécial à raconter. Écoutez, si il faisait beau en ce moment dans l'ouest, c'est quand même assez rare, donc c'était pas mal. J'ai terminé le livre Educated que je lisais, je vous en parlerai bientôt parce que c'est vraiment un livre waouh quoi, autobiographique. Et j'ai commencé au lit de Stephen King puisque j'avais dit que je le commencerais. Après je voudrais lire The Perfect Couple. Oh mais j'arrive pas à prononcer. Bon bref, je vais laisser tomber. C'est pas grave. Donc le Eline ou Erin, je sais plus comment elle s'appelle, Hildebrand, qui est actuellement adapté en série Netflix avec Nicole Kidman. Mais j'avais aussi envie de lire Gail et Anna, tome 6, mais n'importe quoi Laura, mais va te coucher, tome 4. Donc voilà, il faut que je réfléchisse à l'ordre parce que Gail et Anna, je crois que ça va être un énorme livre. Donc d'un autre côté, si je commence ça, je suis pas prête de faire de Perfect Couple. D'un autre côté, je peux peut-être le commencer, faire une pause au milieu et lire de Perfect Couple et puis après reprendre ça, je sais pas. À voir. J'ai trop d'avis de livres d'avance. J'en ai déjà parlé
romance. Même si je sais que j'en ai déjà parlé aussi. Clairement que je vais faire une série Bookmas, donc de vidéos sur des livres, mode calendrier de l'Avent. Donc je posterai 24 avis de livres. Désolée, j'avale pas mal ma salive, mais j'ai un peu de mal avec de nouveaux trucs dans mon appareil. Donc voilà, parce que j'ai assez d'avis pour ça. Donc ce sera que des livres de romance, puisque c'est ce que je lis le plus. Et c'est ce qui se lit le plus vite pour moi. Il y aura des vidéos sur des livres que vous avez hâte, si vous suivez mes bilans de livres dans mon carnet de lecture, de voir, je pense, puisque c'est des livres qui font beaucoup parler, comme Red, White and Royal Blue, Ice Planet Barbarians. Je crois que j'ai mis Bridgerton 9, Rogue Espie aussi, je crois que j'ai mis. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre qui fait beaucoup parler de soi? De A Deal with the Devil. Bref, plein, puisqu'il y en a 24. Et j'espère que ça plaira à ceux qui aiment les avis de livres. Et je me suis dit aussi que ça pouvait être une bonne idée, parce que ça pouvait donner des idées d'achat de fêtes de fin d'année, puisque c'est une période où on peut être amené à ouvrir des livres, et quand on ne sait pas quoi acheter dans ce genre là, ou pour quelqu'un qui a déjà lu ci, ça et ci, et ben ça peut être pas mal. Donc maintenant que j'ai 22 ou 23 avis sur 24, je suis certaine de poster ça, donc voilà, je peux vous l'annoncer clairement et définitivement, sachant que j'ai même des avis pour pas un ou deux avis qui va rester en décembre et janvier, donc voilà, j'en suis là dans les avis. D'avance, je parle pour les livres de romance, parce que les autres livres, il me reste encore un peu de la place en fin d'année. Donc voilà, je voulais rajouter un truc, mais je sais plus ce que c'est. Oui, alors sur ma chaîne, du coup, je vais avoir 24 vidéos pour ça. Non, 23, parce que je crois que 24-25, je vais pas poster ça. Ou alors 24, je poste une vidéo d'un livre spécial Noël, je sais pas, on verra. Mais oui, je posterai probablement pas 24 autres vidéos sur ma chaîne. C'est-à-dire que le lundi et le mercredi, pardon, c'est des jours spéciaux Booktube. Voilà, je vais pas préparer encore d'autres choses, etc. J'essaierai peut-être de faire un ou deux roleplay comme je fais chaque année à cette période de l'année, parce que je sais que vous appréciez ça. Pas forcément sur le thème de la fin de l'année d'ailleurs, parce que les roleplays des fêtes, j'en ai fait et refait. Franchement, j'en ai un peu marre, je vous avoue. Et en plus, pour les personnes qui ne fêtent pas, peu importe les raisons, les fêtes chrétiennes, françaises, ça doit être vraiment pénible. Donc voilà, ça c'est clair. Mais c'est clair que je vais pas forcément faire ça, pardon. Si j'ai une idée qui me vient et que j'ai envie sur ce thème, ok. Sinon, je ferai autre chose. Donc voilà, je voulais vous raconter ça ce soir, pardon. Coucou, on est dimanche et après avoir travaillé ce matin, je suis en train de filmer un peu des vidéos vu que je n'ai pas eu le temps de le faire hier. J'ai également changé les draps et géré des lessives aujourd'hui. Mon chéri gère d'autres trucs dans la maison, donc chacun son travail. Hier, j'ai été au marché et ensuite j'ai cuisiné parce qu'on recevait du monde en fin de journée. Donc voilà, écoutez, ça m'a fait du bien de ni travailler, ni toucher quoi que ce soit pour la chaîne de la journée. Des fois, avoir
puis après je filmerai ma vidéo d'agenda pour les 15 jours. J'ai enlevé mon vernis et limé mes ongles tout à l'heure, mais je sais pas, ça fait plein de petits accros. Et honnêtement j'ai un peu la flemme de mettre du vernis cette semaine. Je sais pas si je mets quelque chose ou si je mets que du transparent pour changer un peu et laisser mes ongles un poil plus respirer. Vous allez me dire, avec du vernis transparent ils vont pas respirer non plus, mais bon, c'est pas comme si j'avais 4 couches de vernis, non 5 comme d'habitude, parce que je fais base, 3 couches plus top coat, ouais, donc voilà quoi. Donc là avec juste une couche, c'est quand même pas pareil, je sais pas. J'hésite parce qu'en même temps, là vu que j'avais un vernis un peu foncé, mes ongles sont pas très, sont un peu tachés. Donc je me dis, si je mets du transparent, est-ce que ça va pas faire un peu moche? Vous, c'est hyper lumineux donc vous voyez rien, mais en vrai c'est pas aussi joli. Je me suis rendu compte que j'avais pas été claire sur un point dans mes vidéos d'avis de livres entre romances de 2 hommes, parce que je disais oui, j'ai jamais lu de livres comme ça, etc. Et en fait c'est vrai que j'ai très peu lu de livres avec des romances entre 2 hommes ou entre 2 femmes, mais j'ai lu énormément de fanfiction, notamment dans l'univers Harry Potter, parce que c'est quasiment que là que j'ai lu des fanfictions. Quand j'étais adolescente et jeune adulte, où il y avait ça. Donc je ne débarque pas complètement sur ce type de médias, livres, lecture, je ne sais pas ce que vous voulez dire, non plus. Et j'avais déjà lu des scènes plus ou moins intimes là-dessus. Mais c'est vrai que, voilà, en livre traditionnel, je crois bien que j'en avais très très peu lu avant ceux dont j'ai parlé là ces derniers temps, en septembre et octobre. J'ai d'ailleurs vu le commentaire de quelqu'un qui me conseillait un livre de ce type là, donc j'ai hâte de trouver le temps de l'essayer et d'y penser surtout, donc faudra pas hésiter à me le rappeler. Et justement l'autre fois je suis tombée sur des recommandations de fanfiction entre 2 hommes. Alors personnellement à l'époque, mon couple préféré, vous avez le droit de pas être d'accord hein, mais voilà, c'était Draco Malfoy et Harry Potter. Et donc je sais plus, je tombe sur une vidéo, ah oui ça y est je sais, je vais pouvoir vous dire, de la chaîne Ellie Evil Eye qui faisait une analyse de ça. Et en fait j'ai pas encore vu la vidéo, mais j'ai vu en commentaire les avis, enfin des recommandations. Et du coup je me suis dit, oh bah après tout, en souvenir de l'époque, je vais en lire une. À l'époque je lisais quasiment que en français hein. Donc là j'ai lu en anglais parce que je me suis dit bah tiens, pour voir et tout. Et bah ça m'a complètement aspiré ça, parce que je l'ai lu mais en 2 jours ou 3 jours, je sais plus, mais vraiment j'ai lu que ça. Et du coup je vous avoue que j'hésite à carrément le noter dans mon carnet de lecture, faire une page spéciale fanfiction et une page aussi manga, parce que bah mine de rien j'en lis de temps en temps, j'en teste et tout ça, et du coup j'hésite à les mettre, parce que pour moi c'est pas des romans ou enfin comme les autres livres que je lis, donc c'est moins à propos, mais en même temps c'est des choses que je lis, donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour ceux que ça intéresserait, la fanfiction que j'ai lue s'appelle Parallax je crois, et c'est une post longtemps après le 7e livre. Et honnêtement je pense que si aujourd'hui je devais lire d'autres fanfictions, ce serait pareil, même époque, parce que c'est ça qui deviendrait intéressant et unique. Ou alors d'excellentes fanfictions sur
commence, c'est que je vais aller à la piscine demain. D'habitude j'y vais pas en milieu de semaine comme ça, j'y vais plutôt le week-end. Mais comme le week-end dernier j'y suis pas allée, je me dis je vais y aller là en milieu de semaine. Et je décalerai donc le ménage que je fais normalement en milieu de semaine au week-end prochain. On n'est pas à 3 jours près pour nettoyer la maison, tant pis. Tout ça. Donc ouais, ça m'embête un peu, surtout qu'en plus en ce moment je fais pas trop les étirements que je faisais au printemps et au début de l'été. Et puis je marche un peu moins parce qu'il fait déjà plus froid. Donc pas top. Peut-être que j'essaierai de faire du pilates, je sais pas, on verra. D'ici la semaine prochaine. À voir, ce serait quand même pas mal. Coucou, on est vendredi soir et j'avais complètement zappé que ma vidéo de ce soir de Gaming Animal Crossing n'était pas prête. Donc je l'ai terminée tard en me disant bah c'est pas grave, je suis sûre qu'elle fera au moins 40-45 minutes comme d'habitude. Mais pas du tout, elle fait 20 minutes. Bon bah tant pis. Donc je l'ai mise en ligne assez tard. Et là je vais aller me coucher parce qu'en fait je suis sortie ce soir avec des copines au resto. Et je n'ai d'ailleurs, je crois, pas posté de vidéo sur ma chaîne secondaire encore cette semaine. Ça va plus trop là-dessus. Bref, je suis pas très organisée sur mes chaînes, alors que pourtant niveau boulot c'est moins pire qu'avant. On va dire ça comme ça, j'irai pas jusqu'à dire que c'est mieux, mais c'est moins pire. Donc bah écoutez, je devrais pouvoir, mais ouais non, je fais n'importe quoi. Donc bref, tant pis pour cette fois. Est-ce que c'est la fin de la vie? Non, il faut que j'arrête de me stresser avec tout, que ce soit ma chaîne ou tout le reste, hein, surtout. Voilà, c'est comme ça pour cette semaine et puis c'est tout. Et bien, qui a encore une fois oublié de finir son vlog? C'est moi. Donc voilà, après j'ai eu un week-end très plan, donc ça ne m'étonne pas trop en fait parce que j'étais un peu en mode hibernation. Donc bon, c'est comme ça. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo vlog comme toujours sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également, comme vous l'avez entendu, normalement tous les jours pour de nouvelles vidéos et le mercredi normalement sur ma chaîne